super, voilà, c'est tout ce que je pense dit dans tes mots. Génial, j'adore. On parle souvent, toutes les personnes qui sont en MLM, justement, on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de sortir de notre zone de confort, de dépassement de soi, de confiance, etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as réussi à te dépasser, tu as réussi à travailler sur toi? C'est quoi les outils qui a été mis à ta disposition? Est-ce que c'est en lien avec plus ton parcours personnel ou si c'est vraiment directement lié au MLM, à tes coachs, tes mentors, les personnes avec qui tu travailles? Donc, comment ça se passe tout ça pour toi? En fait, je peux départir les deux, si je peux utiliser ce terme-là, parce que j'ai fait du développement toute seule par moi-même avant de connaître les MLM, entre mes MLM aussi. Et j'ai fait le parcours en MLM. Et quand on est à la bonne place, quand on a trouvé son MLM, ça, je pense que c'est un si quelqu'un viendrait me demander comment je fais pour commencer, je lui dirais, trouve ton MLM, trouve celui qui te fait vibrer, celui qui réveille ta passion, celui qui te donne envie d'y aller, de foncer. Parce que, bon, j'en ai essayé quelques-uns. Il y en a que je recommande à certaines personnes qui, je me dis, ça, c'est le MLM je crois qu'il pourrait aller avec toi. Moi, personnellement, il y en a qui ça n'a pas bien fonctionné. Ceux que j'ai choisi avec mon cœur vraiment. Et quand on a une belle équipe, quand on aime notre service, notre produit, quand on aime ce qu'on fait et qu'on a la chance d'avoir un bon MLM, bien, on nous offre de la formation, on nous offre de l'accompagnement, on a des rencontres, on a des réunions et je pourrais dire que j'ai grandi puissance 10 à travers les services que j'ai eus connexes au MLM que ceux que j'ai fait tout seul dans mon petit parcours à moi. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est justement en gang, parce qu'on s'encourage, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans nos petits défis. Moi, bien souvent, que ce soit mes lectures toutes seules, que ce soit les formations que j'ai faites en moi, je me disais, je suis seule de même, je suis seule de ma gang, je suis un extraterrestre dans mon univers. Alors que quand on se retrouve en MLM, ben, on a les mêmes défis. Hey, on a les mêmes pensées, on a les mêmes peurs, les mêmes craintes. Donc, on s'encourage les uns les autres. On a aussi, quand on a la chance d'avoir qu'on appelle des hotlines, donc qui sont nos mentors, ben, puis qui eux aussi aiment le développement, ben, ils vont nous trouver des belles formations, ils vont nous créer des réunions, ils vont nous créer des rencontres. Puis on va se retrouver tout le monde ensemble. Moi, j'aime dire que le MLM, quand on est bien dedans, ben, c'est une famille, mais une famille qu'on a choisie. Une famille dans laquelle on se sent bien, on est entouré. Il arrive quelque chose, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on peut s'appeler, qu'on peut dire hey, j'ai tel défi ou j'ai eu telle chose qui m'est arrivée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment tu as géré ça? Comment tu as eu ça? Ça permet d'y aller puissance 10 dans le sens où juste de savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir ce défi-là, ça fait tellement du bien. Ça fait une pression de moins sur les épaules. Donc, je dirais que pour le développement, c'est étrange à dire, mais pour le développement personnel, pour apprendre à se connaître, là, le MLM, quand on est dans un bon MLM, moi, j'aime dire, c'est pas sky is the limit, c'est sky is the beginning. Le ciel, c'est pas la limite, c'est juste le commencement. C'est tellement vrai. C'est génial, j'aime ça. Le ciel, c'est juste le commencement. Puis c'est la puissance du nombre, la puissance sans limite du nombre, justement. Et c'est pourquoi on voit autant de groupes Facebook, justement, en lien avec l'entrepreneuriat pour justement créer une communauté, s'insérer, etc. C'est ce que la plupart des entrepreneurs recherchent, en fait. Et justement, toi, qui as connu le monde des affaires autres, le monde des affaires traditionnelles, comme je pourrais l'appeler, la grande différence ou les grandes différences entre l'industrie du MLM versus
le monde des affaires traditionnelles, ça serait quoi et pourquoi est-ce que quelqu'un qui serait en affaires traditionnelles commencerait un MLM? C'est drôle parce que pour moi, c'est si près et si loin en même temps. Quand si on parle, par exemple, juste au niveau des possibilités ou des horaires, veut pas, quand on est en entreprise, on est souvent, quand on est chef d'entreprise, on est souvent bien tout seul sur notre montagne. Oui, on a des collaborateurs, mais il reste que tout ça, c'est à nous à le gérer. C'est beaucoup sur nous que repose, d'aller chercher, oui, des contrats, de gérer les horaires de tout le monde, de faire en sorte que ça roule. Donc, c'est une bien grande pression quand on veut gérer notre entreprise. On est souvent, moi, en tout cas, personnellement, je me sentais souvent seule pour vivre tout ça, pour les casse-têtes, pour tout ça. Même si on a une équipe, j'ai eu des entreprises où j'avais une grande équipe, j'ai eu des entreprises où j'avais une petite équipe, mais il reste que c'est cette pression-là qu'on vit pas mal seul. En MLM, quand on a envie de s'investir, quand on a envie de bien s'entourer, quand on s'entoure, c'est beaucoup plus facile, que ce soit au niveau de faire des brainstorms, justement de dire j'ai tel défi, je peux aller consulter quelqu'un qui connaît, qui est un peu dans les mêmes chaussures que moi. C'est aussi, moi je trouve qu'en MLM, oui, il faut être organisé, mais c'est aussi une belle et grande liberté. Notre horaire est beaucoup moins compressé que quand on est en entreprise ou bien souvent, mais moi, si j'ai envie, par exemple, un mardi soir, mes enfants sont couchés, j'ai envie de travailler sur ma planification, sur mon prochain atelier, je peux le faire, j'ai cette liberté-là. Moi, dans les entreprises que j'avais, c'était souvent avec la clientèle. Donc, je me devais d'être là et très rares sont les gens qui aiment se faire déranger à 10h30 le soir, 11h pour parler business. Alors que je peux me permettre de parler business à 10h30 le soir si j'ai envie et d'avoir ma journée avec mes enfants. Donc, cette liberté d'horaire-là, moi, j'adore. Il y a aussi le MLM, vraiment, quand on dit que c'est un monde sans limite, c'est vraiment un monde sans limite dans le sens où les efforts que tu veux mettre ça va rapporter selon ce que tu as envie. Tu as envie de travailler pour faire un chiffre d'affaires de 6 chiffres, tu peux travailler pour faire un chiffre d'affaires de 6 chiffres. En entreprise, c'est beaucoup, en tout cas personnellement pour moi, c'était beaucoup plus prenant au niveau d'horaire, la conciliation de travail-famille. La beauté du MLM, c'est beaucoup aussi parce que c'est un rassemblement, c'est un regroupement, on peut aller chercher facilement. Tu le disais tout à l'heure, les groupes Facebook, là, les ressources sont là quand on veut se donner la peine. Les ressources sont vraiment là pour aller chercher. Puis dépendamment des entreprises, je peux parler des entreprises en droit. Mettons, comme moi, quand j'avais mon cabinet en droit, pas vraiment de regroupement de personnes travaillant en droit, en faisant des recherches. Il n'y a pas cet esprit de communauté-là qu'on peut retrouver en MLM. Peu importe le MLM, on peut vraiment aller chercher une communauté. Puis on n'a pas besoin d'être dans le même MLM pour s'aider, pour se donner des trucs, pour aller s'entraider. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun. On en est la preuve, justement. Oui! On s'entraide de cette façon-là, avec une entrevue, on se partage nos réseaux, et voilà. Donc, c'est ça la beauté, en fait. Et tu as parlé de conciliation travail-famille. Je sais que lors d'un de nos dîners réseautage, justement, où tu partageais ton parcours, tu parlais que ton entourage était pas... il comprenait pas, en fait, pourquoi tu avais commencé un MLM, ni pourquoi tu avais terminé
tes autres projets entrepreneuriaux pour te lancer en MLM, ils étaient tous mêlés. Donc, comment ça se passe maintenant? En fait, comment ça s'est passé, la transition, versus comment ça se passe maintenant? Oui, en fait, oui, ça a été un choc plus pour eux que pour moi, parce que moi, je pense que je savais où je voulais aller. Il faut dire que moi, je viens pas du tout d'un milieu d'entrepreneur. Moi, j'ai pas été élevée du tout dans l'entrepreneuriat. J'ai été plutôt élevée dans le trouve-toi un petit boulot, fais ton boulot de 9 à 5, pars le matin, reviens le soir, sois satisfaite de ça. Moi, je suis sortie, je suis comme un peu comme le mouton noir. Je suis sortie de ça. Déjà, en me lançant en affaires, j'étais comme un extraterrestre de « Oh mon Dieu, pourquoi tu ne suis pas le chemin de t'as une belle assurance, t'as une belle pension de vieillesse, Fait que ça, déjà là, j'ai été touchée beaucoup de cordes sensibles chez les gens de mon entourage. À chaque fois que je me suis butée à une difficulté en entreprise, si on veut traditionnel, je ne sais pas trop comment l'appeler. Le MLM est comme revenu comme étant une ressource du possible et du plausible et comme la buée de secours qui venait tout le temps me dire « Hey, on est encore là, tu peux encore faire aller ta fibre entrepreneuriale, tu peux encore réussir, tu peux encore foncer. Sois pas triste, sois pas déprimé. Regarde, le MLM est là. Fait que le MLM est toujours venu comme s'imposer à moi dans le sens où ça venait tout le temps me dire « Hey fille, regarde, il y a encore du possible. Là. Lâche pas. Ça n'a pas fonctionné. Lâche pas. Ça, on est encore là. On est encore. Donc, je pense que, si je parle de mon petit noyau familial, moi, mon conjoint, tout ça, je pense que mon enthousiasme et ma bonne humeur et mon envie de partager a fait que, du côté de mon conjoint, là, il a toujours été comme vas-y, je te fais confiance, c'est où tu s'en vas. Mon entourage, ils ont eu une réaction quand je me suis lancée en affaires où c'était oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais ça quand il y a plein d'emplois qui sont déjà là pour toi bien codés? Puis quand je me suis lancée à MLM, là, c'était comme un double choc parce que là, c'est va falloir que tu ailles achaler le monde pour faire ton entreprise. C'est vraiment, faut avoir une certaine volonté il faut avoir à la base une envie d'être capable de surmonter tout ça. Parce qu'il reste que, il y a une marge entre être un employé, après ça, on monte un petit peu à être son propre patron dans une entreprise. Puis après ça, il y a l'autre marche qui est MLM, qui là, c'est quelque chose. Il faut que tu te renouvelles continuellement aussi en MLM. Il faut toujours rechercher à apprendre, à rester au bout du jour, à vouloir aller plus loin. À un moment donné, une entreprise, tu as tes formations de base là, que tu mets au bout du jour et tout ça, mais en MLM, c'est comme une coche de plus. Il y a toujours du nouveau. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, à se renouveler, à se démarquer. Donc, moi, j'ai beaucoup de retours de gens qui étaient comme « Mais pourquoi tu fais tout ça quand il y a des choses tellement tracées? » Donc, mais moi, ça me fait rire, puis moi, ça me motive. C'est une super belle motivation, en tout cas. Et je te dirais, dernière question, ça serait quoi ton ou tes plus beaux cadeaux que l'industrie du marketing relationnel t'a apporté dans ta vie? On va dire les. En fait, je pense que je peux pas dire le seul parce qu'il y en a beaucoup. Mais mon Dieu, que je suis reconnaissante du travail que ça m'a permis de faire sur moi-même, du chemin que j'ai fait, d'avoir
osé sortir des sentiers battus, d'avoir osé aller vers ce chemin-là qui est qui heureusement devient de plus en plus actuel, mais d'avoir accepté d'aller au-delà de mes peurs, d'avoir travaillé sur moi, d'avoir mes croyances limitantes. Je pense que ça fait 20 ans que je travaille sur moi, à me développer, à mes petites bébites, tout ça. Mais quand le MLM est arrivé dans ma vie, j'ai jamais autant travaillé sur mes croyances limitantes. J'ai jamais autant réalisé que j'avais des croyances limitantes, que j'avais des petits jugements, tu sais, des fois, on ne sait pas, là, mais une petite phrase comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, ni pour un petit pain, comment ça peut nous réduire, mais tellement, puis on ne sait même pas, on s'en rend même pas compte à quel point cette petite phrase-là nous suit, qu'il faut travailler vraiment, 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 vraiment fort pour arriver à un résultat. Non, il faut travailler bien pour arriver à un résultat. Il ne faut pas travailler fort pour arriver à un résultat, il faut travailler bien. Puis bien, ça ne veut pas dire compliqué. Ça peut, une recette à 2 ingrédients peut être aussi bonne que celle qui en prend en 20. C'est vraiment ça, les cadeaux, je dirais les cadeaux que MLM m'a fait, c'est d'aller au-delà, de comprendre aussi l'entraide qui existe. Moi, je fais participer, c'est rare les entreprises que je peux faire participer mes enfants ils participent avec moi. Mes gens, mes clients connaissent mes enfants, ils savent, ils trouvent ça drôle, j'ai fait participer dans mes vidéos, c'est tellement un beau cadeau que je m'offre en pouvant partager ça avec mes enfants. Ça, c'est un autre grand cadeau là, que je puisse vivre ça avec mes enfants, qu'on s'amuse là-dedans, qu'on ait du plaisir là-dedans. Bien souvent, la limite entre l'amusement et le travail, là, il est mince des fois. Là, je travaille puis j'ai du plaisir. Là. Je pourrais pas dire que j'avais du plaisir comme ça quand je travaillais en droit. Ça serait mentir de dire que j'avais du fun comme ça en droit. J'aimais ça. Je performais, mais c'est ça, je performais pas nécessairement dans le plaisir. Là, je peux me permettre ça, je peux me permettre ce plaisir, je peux me permettre de travailler un peu plus aujourd'hui puis moins demain. Puis, si mes enfants sont en congé, ben, je peux faire mon horaire en fonction de ça. Puis, personne va même s'en rendre compte parce que on nous place comme il faut. Puis c'est d'apprendre. Je pense un autre cadeau que j'ai eu, c'est justement d'apprendre à s'organiser et à placer nos choses de façon à ce que tout s'imbrique un dans l'autre parfaitement sans avoir ce stress-là de se demander comment je vais faire. Mes enfants sont en congé, là, il va falloir que je... On le sait dans la période qu'on vient de vivre, là, comment ça a été la panique pour « Oh mon Dieu, comment on va faire pour concilier le travail, les enfants, ils vont pas à l'école. » Moi, là, il n'y a personne qui s'en est rendu compte à la maison de ce stress-là. Oui, les enfants, ils savent parce qu'on peut être à l'école, mais il n'y a pas eu de drame de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Où c'est qu'on va les placer? Comment on va les classer? » Moi, j'ai pu glisser tout ça, tout c'est fait. Ça, c'est un autre beau cadeau. Merci vraiment pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est de toucher des sujets que beaucoup de gens se posent comme question. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir entrer comme ça, un peu intimement, si je peux dire, dans ta vie de femme d'affaires et de maman à la maison qui travaille en télétravail pendant une pandémie en plus. Tout ça en même temps. Donc vraiment, merci encore une fois. Qui se demandent c'est quoi cette série Démystifions l'industrie, je vous invite à aller visionner les capsules autres, donc les capsules précédentes, dont la première entrevue que j'ai faite avec mon ami, mentor, coach depuis les 8 dernières années, et aussi d'autres entrevues que j'ai faites. Donc merci vraiment pour ton témoignage et tes partages.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à une prochaine vidéo. Bye bye!